la Présidente. Avant de poser mes questions, Monsieur Battesti, comme vous avez ouvert la porte, je vais essayer de la refermer le plus calmement possible. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un point. Vous avez fait un point sur les requêtes que vous avez faites. Je vais faire un point sur la méthode qui a été utilisée, c'est-à-dire appel incessant de nos services, remonter jusqu'à la présidence de l'Assemblée nationale, comme si passer par-dessus pouvait changer quelque chose. Appel de la plateforme des États-Unis expliquant qu'elle mettrait tous les moyens nécessaires à sa disposition pour que l'audition soit à huis clos. Monsieur Battesti, des personnes qui vous représentez 3 milliards de personnes dans le monde, 35 millions de personnes en France, soit la moitié de la population française. Je pense que vous avez une fonction responsable des affaires publiques de Facebook France qui vous oblige à, oui, devant le peuple et oui, non à huis clos, d'expliquer pourquoi aujourd'hui Facebook, Twitter, Google, en quoi ils peuvent nous aider à lutter contre ce type de groupuscule. Être menacé, jusqu'à présent, vous ne l'êtes pas. Je n'ai en tout cas eu aucun document allant dans ce sens. Il est bien entendu que si vous aviez reçu des menaces, si cette audition posait problème et nécessitait la protection policière, nous aurions mis cette audition à huis clos. Ceci étant dit, Monsieur Battesti, je rappelle également que votre plateforme, la semaine dernière, a diffusé pendant plus de 17 minutes un massacre à Christchurch en Nouvelle-Zélande, et que c'est justement afin de pouvoir lutter plus efficacement contre ce genre de problématiques que nous avons décidé de mener cette enquête et que ma collègue Avia a décidé de porter une PPL sur la cyberhaine. Voilà. Je voulais que les choses soient... Je vous répondrai, vous pourrez répondre quand j'aurai posé mes questions. Je vous demanderai si vous pouvez faire un bilan sur l'application de la nouvelle législation allemande qui a été renforcée et quel impact ça a eu sur justement les réseaux sociaux et les groupuscules d'extrême droite dans ces pays-là. J'aimerais savoir s'il y a un nombre de signalements minimum pour que vous mettiez en place une procédure de clôture de page. Voilà. Nous sommes allés visiter l'OCLC-TIC, c'est un peu compliqué à dire, et la plateforme Pharos. Et de ces entretiens que nous avons pu avoir avec la direction, un problème est arrivé parce que le directeur que nous avons interrogé nous expliquait que sur certains sujets, comme l'appel à la haine, l'apologie du terrorisme, les images pédopornographiques, il y avait une réactivité très importante de la part de vos plateformes. Par contre, en ce qui concernait les groupuscules d'extrême droite, ça prenait un peu plus de temps et certains, des fois, ne traitaient pas les demandes qui étaient faites. Et je viens de parler du texte de ma collègue Laetitia Avia. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, parce que là, pour le coup, vous êtes concerné réellement et directement. Savoir quelles améliorations vous pourriez apporter au texte et si vous le jugez efficace. Et en fait, que pensez-vous d'une de ces propositions, du statut d'hébergeur à celui d'accélérateur de contenu? Voilà pour moi, Madame la Présidente, ce que j'avais à dire sur cette audition.